Et coucou très cher ami spirituel des Capricornes. Alors, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour votre horoscope du mois de janvier. Je rappelle pour ceux qui venaient à découvrir la chaîne, parce que vous venez de cliquer par rapport, peut-être que le titre vous a interpellé. Je voulais juste préciser déjà, pour vous, bienvenue, mais bien entendu, une très bonne et merveilleuse année à tout le monde. Remercier évidemment tous les abonnés qui sont fidèles depuis plus d'un an maintenant, puisque la chaîne a un an, et qui sont toujours là, qui mettent des merveilleux commentaires. Merci infiniment à tout le monde. J'essaie de répondre au mieux aux commentaires, vous le savez. Je précise que la chaîne ne sera pas monétisée de mon vivant, voilà. Alors après, il y a d'autres choses à mettre en place, bien entendu, mais elle ne sera pas monétisée. Il n'y aura pas de pub, je veux dire par là, il n'y aura pas de publicité. J'ai pas envie d'avoir de publicité sur la chaîne. Et puis, je rappelle aussi que je suis dans la pensée positive. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai précisé, et puis pour ceux qui ne savaient pas, j'ai mis à chaque fois dans le descriptif des vidéos mon CV, pour que vous compreniez ma démarche professionnelle depuis plus de 25 ans que je travaille dans le domaine du social. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je le dirai à chaque fois. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous avez mon CV, mon parcours professionnel et toutes les formations que j'ai pu faire dans les soins énergétiques. J'ai une approche pour ceux qui souhaitent faire une guidance privée. Je pense que ça peut être intéressant en début d'année de faire un point. J'ai une approche, je suis comme une forme de coach thérapeutique, énergéticien en fait. Alors, j'ai les diplômes qui vont avec, bien entendu. Donc voilà, vous avez la liste des diplômes. Mais j'ai une approche énergétique, je ne fais pas de divination. Je fais de la... Oui, je peux avoir des prémonitions, oui, je peux avoir des flashs, oui, j'ai des ressentis, oui, j'ai beaucoup de choses, mais je considère que lorsqu'on fait des guidances privées, c'est important de se servir des conseils, des oracles, et je ne suis pas là à vous faire des prédictions en vous disant s'il va pleuvoir demain ou pas. Je considère qu'il est important que vous soyez accompagné au mieux pour que vous puissiez être maître de votre destinée. Il y a une part de destinée et il y a une part de libre arbitre. Donc on travaille sur notre part de libre arbitre et c'est intéressant de pouvoir se remettre en question et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit pour le professionnel, le familial, pour trouver des solutions. C'est ma démarche, le but c'est de trouver des solutions, de faire de la médiation, tout à fait, et de manière à ce que vous puissiez être dans le développement personnel de votre, parce que vous êtes unique, de votre vécu, de votre histoire. Bien entendu, on aborde des sujets difficiles, c'est le principe aussi dans les guidances, très personnels. Et donc je suis dans le secret professionnel, bien entendu. Et puis je voulais vous dire aussi, pour clôturer et attaquer, que effectivement, je vous mets la constellation, chaque mois je fais la constellation du signe, le message pour qu'on apprenne ensemble. Une démarche où je suis très pédagogue, c'est dans mon parcours professionnel. Le but c'est que vous appreniez des pierres, des plantes, voilà, des arbres, hein, là j'ai mis une photo, j'ai mis les runes, hein, voilà, qu'on apprenne le tarot et compagnie. Je mettrai certainement en place des cours de tarot en ligne, d'ailleurs, cette année. Et voilà, que vous puissiez être maître de votre propre destinée. Allez, je la fais pas plus courte, c'est 3 minutes 30 l'introduction. Donc on est sur l'énergie du Capricorne, on attaque avec le Capricorne, on va essayer d'intégrer pour tous les signes, il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre, tous se valent, et en fait tous ont des spécificités, c'est ça qui est intéressant. Donc ce mois-ci, servons-nous de l'énergie du Capricorne. Cette vidéo s'adresse donc à à tout le monde, bien entendu, mais à toutes les personnes qui sont dans leur thème natal, astral. C'est important de connaître la planète Vénus, le descendant, l'ascendant, la Lune, le milieu du ciel, c'est intéressant, le nœud nord, le nœud sud, c'est très intéressant, le Lilith vrai, ce genre de choses, c'est très intéressant pour avoir des informations sur notre vécu et sur quoi on peut travailler justement, sur quoi on peut agir. Alors, la vidéo s'adresse à toutes ces personnes et puis à ceux... Et je vais prendre des messages, on est sur une guidance quand même générale, je le précise, mais sur l'énergie du Capricorne, et quand même, je tiens à le préciser, sur l'énergie de la pleine lune qui arrive la pleine lune de loup, assez puissante, qui va être sous le signe du Poisson, et
en même temps sur l'épiphanie. Donc ça, c'est important. L'épiphanie, de manière générale, au-delà de la fête des chrétiens, parce que c'est une fête associée avec les rois mages aux chrétiens, c'est l'épiphanie, ça veut dire la manifestation de la lumière. Et c'est une fête qu'on retrouvait déjà dans les traditions, que ce soit chez les Romains, les Grecs, et avant chez les Celtes, associée à la lumière, la manifestation de la lumière. Et donc lié à la nature. Donc on va regarder un peu les messages parce que je pense que cet hiver va être assez puissant. La légende personnelle. Donc là, on a l'idée d'écrire sa propre légende. La légende personnelle, ben, c'est pas celle des autres. On n'écrit pas son histoire, bien entendu, pour l'écrire et la raconter. Il est important de connaître son vécu, son origine, de l'avoir intégré, de l'avoir pardonné, malgré les blessures qui peuvent être très très difficiles. J'en conviens parce qu'il y a des violences et des choses très très difficiles qu'on vit dans l'enfance et à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, il y a l'idée d'écrire à partir de nos origines, mais écrire une page de son propre livre. Vous êtes bien plus que vos origines. Donc il y a l'idée quand même de tendre avec le 31, on peut faire un peu de numérologie, 3 et 1, 4, un nouveau départ inspirant. Le 3 c'est la Trinité, le 4 c'est la matière, donc le 3 c'est le céleste, c'est le triangle, le 4 c'est la matière. On a l'idée d'un épanouissement. Et pour atteindre la légende, je remélange, mais ça fait totalement le lien. Pour atteindre quoi? Un idéal de vie, quoi. Hein, la légende personnelle, c'est pas forcément être milliardaire, être célèbre, être ci, être là. C'est trouver sa mission de vie, en fait. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, dans l'invisible, c'est bien de le manifester, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner pour manifester au mieux cela. Donc il y a ça, il y a cela, c'est intéressant. On va regarder, je vais compléter le message avec. J'aime bien utiliser pour les horoscopes ces deux oracles. Alors, moi j'aime toutes les traditions, hein. Je suis très très ouvert à tous les enseignements des 5 continents. Vous le savez, mais j'aime bien ces deux oracles là. Je trouve qu'il y en a un troisième que je vais me prendre. Le port de l'intuition donne des messages, la maîtrise. Vous voyez, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Donc, on est en début d'année, il y a de la fragilité. Cette année, on est en baisse énergétique. Il y a malheureusement beaucoup de maladies et de décès. Il y a eu des tonnes de bronchites. On ne sait plus si c'est des bronchites, du Covid, du ci ou de là. Mois de décembre, je pense que je ne suis pas le seul à avoir constaté des enfants ont eu plein de bronchites, la famille avait plein de bronchites, on ne sait plus ce qui se passe, mais c'est lié aussi à la saison. Voilà, c'est aussi lié aux saisons. Une bronchite, ça passe au bout de 15 jours. Voilà. Et puis, il faut du repos, et puis il faut du miel, il faut du gingembre, il faut du citron, et puis on se remet sur pied. Voilà, les médicaments, des fois, ne servent à rien pour cela. Donc là, il y a du chaos, donc il y a peut-être une période, bah oui, dans la vie, on passe par le chaos, c'est là où on a des éveils. On vit des événements extrêmement douloureux qui nous obligent à nous remettre en question, avec des moments de période, de transition assez difficiles, avec des grosses dépressions parfois. Il y a aussi le chaos nous parle aussi de transition pour aller vers un autre cycle. Ben, il y a toujours une baisse. Là, l'hiver, il y a de la fragilité énergétique aussi. Donc, c'est important de se servir de l'énergie du Capricorne qui prend le temps. Parce que le Capricorne, il prend le temps de construire, il repart pour l'abondance, il se dit, s'il faut se arrêter à un moment donné pour éviter de tomber du fil, je prends le temps, je m'arrête, je me pose, je réétudie un peu mon histoire, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie sentimentale, pourquoi il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais de ça. Et donc, le Capricorne il prend le temps de construire dans la matière. Et donc, en faire preuve, prendre ce temps-là, de se poser, se faire accompagner, aller voir un psychologue, un médecin, voilà, un coach, un tarologue, une énergéticienne, eh ben, ça vous permet d'ouvrir un peu des yeux sur soi-même et aussi sur les autres. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et d'ailleurs, quand on est épuisé, on ne voit plus, on n'a plus la caméra pour faire le point. Donc là, on est quand même sur des forces générales. Je voulais quand même terminer, puisqu'il y a l'effet de la pleine lune. Et je trouvais ça intéressant pour le général, on va dire. Je vais prendre juste une carte de l'oracle de la lunologie, parce que les astres nous apprennent énormément de choses. Je
tiens à dire que la psychologie, la psychanalyse, l'ethnologie ont étudié les symboles, la mythologie, les mythes et tout cela pour comprendre et structurer leur méthode, on va dire, de travail. On a la confiance et la clé du succès, nouvelle lune en Lion. Donc là, au-delà de la nouvelle lune en Lion, on nous parle de garder confiance. Il y a besoin de travailler peut-être. Vous voyez, méditer, contempler. Là, on a la pleine lune en poisson qui arrive. Hein, elle est là. Donc, il y a l'air et le feu. Il y a la terre qui s'en mêle. La confiance, c'est la clé du succès. Donc, ça veut dire que si vous passez par une phase de chaos, il faut se dire, des fois, il faut accepter le chaos, prendre le temps et se dire, ça arrive. Hop, l'abondance pour repartir dans l'hiver. Donc, je la mets ici. Allez, alors on va regarder un peu au niveau professionnel et sentimental. Je rappelle qu'évidemment, les guidances que je fais, elles sont positives, donc c'est pour vous donner de l'énergie positive, hein, pour que vous puissiez déjà, à travers la guidance collective, trouver des solutions. Je ne vous dirai jamais, ça va être catastrophique ce mois-ci. Non, vous pouvez arriver avec une situation compliquée en début de mois et en sortir avec une solution. Il vaut mieux le penser comme ça, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, parce que sinon on n'avance pas. Alors je vais pas faire voilà. Je vais faire simple. Vu qu'on a la trame un peu générale, je vais prendre pour le professionnel, ben, pour changer, je vais prendre, allez, l'oracle Osocène pour rendre hommage aussi au continent asiatique. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on s'en parle. Voilà, la voix intérieure. Donc, il y a quelque chose actuellement qui vous... certaines personnes, Capricorne, pourraient avoir quelque chose qui revient, des phrases qui reviennent, des secrets qui remontent, parce que le 2, ça c'est le 2 de la papesse, aussi des secrets de notre enfance, des choses qu'on ne veut pas s'avouer. Il y a peut-être des choses à libérer. Parce que 2 et 1, 3, le 3 c'est la libération, entre autres c'est la manifestation aussi. On peut parler de manifestation, donc il y a l'idée d'écouter sa voix intérieure. Il n'y a peut-être pas écouter les autres. Écrire sa propre légende personnelle, c'est en faisant abstraction aussi, hein, de faire des autres qui peuvent porter des masques autour de nous, qui nous aident, qui nous encouragent pas à utiliser nos passions, parce que il y a des choses qui peuvent être bloquées au niveau du chakra sacré là. Donc, peut-être parce que dans notre enfance, il y a des choses qui ont été peut-être cachées et étouffées, on ne nous a pas aidé à créer la troisième énergie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'équilibre entre le père, la mère et l'enfant que l'on représente, tous en fait. Il y a l'idée de porter des masques. Alors peut-être que 7 et 8, 15, pourtant, on vous dit qu'il y a des passions, vous avez vous avez des capacités. Il y a peut-être aussi, vous voyez, alors on parle de politique dans cette carte, de compromission, de compromis, de menteur et de mensonge. Alors peut-être que dans le travail, il y a des gens qui vous mentent, qui portent des masques. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec des gens comme ça? Voilà. Parce que cette énergie de masque, vous la portez après vous. Ça vous enquiste. Donc si vous êtes dans cette situation-là avec des gens autour de vous qui portent des masques, qui vous rabouent, qui mentent, qui manipulent, qui sont des pervers narcissiques et ce genre de choses, il faut lutter, il faut se défendre, il faut s'aider, il faut s'entourer de personnes pour dénoncer ces gens-là, parce qu'il faut les soigner, ces gens-là. Non pas pour les mettre en prison, mais pour les... voilà. Et puis des fois, il faut les condamner aussi, pour qu'ils s'arrêtent définitivement. L'amitié, vous voyez. Donc il y a peut-être des gens autour de vous aussi qui portent des masques, mais sont-ils vraiment des collègues de travail? Voilà. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont bons. Donc on vous dit, aidez-vous de ces gens-là. Si vous vous rendez compte que c'est pas le cas dans votre travail ou même dans ce qu'on vous propose dans la recherche d'un emploi, il faut prendre le temps de vous battre pour mettre en place les bons conseils. On a l'harmonie. L'harmonie, voilà, lorsqu'on écoute son cœur, on écoute son enfant intérieur. Et donc, quand on écoute son enfant intérieur, vous voyez, donc là, ça nous parle aussi d'un lien d'âme. Il y a peut-être des gens avec qui on pourrait s'associer professionnellement, peut-être en perdant un peu d'argent, mais peut-être qu'on serait beaucoup plus,
voilà, efficace. Après, des fois, pour les personnes qui sont à la retraite, bien entendu, allez faire du bénévolat, allez faire des activités, sortez, engagez-vous dans des actions de cause humanitaire. Il y a tellement de choses à faire. Je constate 25 ans plus tard que, et déjà c'était le cas, j'avais déjà le discours de personnes qui étaient déjà engagées depuis 25 ans dans l'action éducative et populaire, voilà, auprès des orphelins et compagnie, qu'il y a encore tellement de choses à faire. Donc, n'hésitez pas. Si vous savez, si ne portez pas le masque, si vous savez, si vous avez des compétences, allez-y, quoi. Vous allez faire des belles rencontres et vous serez utile. 10, 22, ça nous fait 32. C'est une vague de changement. L'harmonie, c'est aussi la libération, hein. Le 5, c'est 32, ça nous fait 5, c'est la libération. C'est le changement. Le changement, c'est aussi, voilà, l'enfant intérieur. Je parlais dans l'enfant intérieur, c'est partir à l'aventure aussi. Dans la vie, lorsqu'on constate qu'on est épuisé physiquement, qu'on nous épuise émotionnellement, qu'on ne nous aide pas, qu'on nous trahit, qu'on nous ment au travail, qu'on n'est pas encouragé, il ne faut pas avoir peur de partir vers de nouvelles unions. Le 2 nous parle des unions. On a deux. Et peut-être qu'on n'est pas aidé par la famille à avoir des bons conseils. Alors, il faut se faire conseiller par des bonnes personnes qui vous disent oui, c'est possible de partir à l'aventure en mettant de la méthodologie, en mettant de la transition pour pas se mettre en danger. Et aussi, s'il faut repartir par des périodes de chômage dans la vie qui sont des phases de transition et qui peuvent nous amener au chaos. Eh bien, des fois, ce chaos nous amène à faire un diplôme, une formation qu'on n'aurait pas pensé être capable de faire, et puis on sort de ce chaos, on part à l'aventure. Il y a l'idée d'écouter son cœur. Voilà, et ça, bien sûr que ça va parler aussi pour le sentimental, hein. Donc voilà, la flamme, le nouveau cycle. Là, il n'y a pas de chiffre, 2 et 9, 11. On passe du 10 au 11. 10, 11, 22. Il y a l'idée de se mettre au défi pour tendre, en vous disant que oui, d'avoir confiance, en vous disant oui, prenez-le, on prend le temps, on médite, on observe, on se repose pour pas tomber du fil, on fait preuve de clarté et on vous dit, vous avez la maturité nécessaire, vous êtes mature, vous pouvez donc vous transformer. Il ne faut pas vous angoisser à écouter des gens, 9 et 9, 18, qui viendraient vous dire « Ah non, il ne faut pas faire ci, ah non, il ne faut pas faire ça, ah non, tu vas faire ci, ah non, tu vas te... » Voilà, non. On est dans des pays occidentaux, on a la chance, que ce soit au Canada, en Belgique ou en France, ce genre de choses, d'avoir quand même des atouts sociaux. Donc, on doit se servir de ces droits. Sinon, ça ne sert à rien de payer des droits et qu'on ne se sert jamais. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a une nouvelle vision et qu'on renaît de ses cendres. Et donc, la nouvelle vision, ça fait partie de la phase. Pour avoir cette nouvelle vision, il faut se poser à un moment donné, s'arrêter pour se dire, je fais un point. Et on ne s'arrête pas 3 jours, c'est pas possible. Il faut s'arrêter un peu plus longtemps. L'existence, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'existence, on repart à l'unité, on revient à soi. On s'écoute soi. Vous voyez, on commençait par le 2, parce que le 2 nous parle de partenariat. Et finalement, des fois, on fait des mauvais partenariats parce qu'on écoute les autres. Et du coup, lorsqu'on se repose, on revient à soi, on s'écoute soi. Parce qu'en fait, finalement, chacun est unique. Allez, au niveau sentimental, un petit message pour le sentimental. Eh ben, j'avais pris, comment il s'appelle ça faisait longtemps que je ne m'en servais pas. Donc la confiance est la clé, ayez confiance, on vous parle quand même, écrire, vous êtes à la porte, vous pouvez écrire votre propre légende, voilà, tous les mois d'ailleurs, toutes les semaines, et après ça devient une habitude. Alors là, 18 minutes, c'est parfait, voilà, ça fait pas trop long, ça fait un petit message qui j'espère vous sera constructif et utile. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau? Il y a un yin dame, hein. Il y a un yin dame, hein. Il y a un cœur, l'harmonie, là. Il y a un truc. Alors que vous soyez en couple, vous l'adaptez à votre situation. Et même si vous êtes célibataire, hein, il faut débloquer les célibataires. Si on se base sur les cartes là, il faudra débloquer là, le sacré, qui n'est pas que lié au sexe, qui est lié à plein d'autres choses. Et faire attention à ceux qui portent des masques, parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs et de manipulatrices, même qui sont inconscients, qui le font pas exprès parce qu'ils ont leurs propres blessures. Et on parle d'amitié. Donc il y a des gens autour qui vous disent qu'ils sont des amis qui ne sont pas, il y en a d'autres qui le seront. Des fois on est attiré par les mauvaises personnes.
Donc il faut comprendre pourquoi. Donc là, il faut voir le lien. D'écouter son cœur, c'est aussi de se mettre à son écoute. Il faut revenir à l'enfant intérieur, il faut revenir à l'amitié. Pour construire une relation, il faut avoir cette base-là, en fait. Voilà. La pureté, l'amitié, la sincérité, l'harmonie. Et là, on construit quelque chose de mature voilà. Voilà. Et on ne peut que... Il faut donc libérer. Il y a l'idée de libérer des choses là. Manifestation, la manifestation. Alors là, alors c'est tout à l'envers. Donc oui, ils sont tout à l'envers. On a le 11. Il y a le hasard. Eh oui, il n'y a pas de hasard. On fait des rencontres. On fait des rencontres, peut-être dans une sortie, dans une soirée, parce que maintenant, on manifeste la rencontre. La manifestation, la loi d'attraction, c'est on manifeste l'attraction, on manifeste la rencontre. On se met à la rencontre. Mais pas avec n'importe qui, et pas n'importe comment. Et dans un couple, il y a quand même aussi quelqu'un qui a peut-être des excès de jeu, d'argent, vous voyez, ou qui est que dans le sexe, qui est que dans la sexualité. Il n'y a pas d'autres activités autour. Donc ça peut être ennuyeux. Ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer. Ça veut dire qu'il faut remettre quand même les choses. Voilà. Et dans une relation en dents de scie, ben, il y a quelqu'un qui a des masques, qui a des blessures, parce que peut-être qu'il a vécu quelque chose, un traumatisme dans l'enfance, un viol, des choses difficiles. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants qui vivent, voilà, de personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, quoi. Et que donc, du coup, ils se protègent parce que l'union, elle est passée par la blessure, quoi. Donc, il faut apprendre à se parler. Donc, il y a quelqu'un qui peut-être se protège dans le travail, s'isole dans la sexualité, voilà, s'isole de la société, pense par des médicaments, pense par un excès de sport. Il y a des gens, c'est pas bon quand on fait que le travail, c'est pas bon quand on fait que du sport, c'est pas bon quand on est, vous voyez, euh, monoactif sur un domaine, c'est pas bon. Et des fois, on n'est pas dans tous les domaines. Donc, à une personne, il faut voir le 12, vous voyez, il y a la nouvelle vision. On a des clés de compréhension. Pour cela, pour avoir des clés de compréhension, il faut bien parler de tout ça. Ouais, on a un 7 sur un 7 quand même. 7, 7, 14, il y a quelque chose à guérir. Tempérer. 3, la libération. Et 8, 11. Donc, on a un nouveau cycle qui peut se mettre en place. Notamment, il faut s'en servir au début de chaque saison, au début de chaque semaine. C'est ça, ça s'appelle la chronobiologie. Au début de chaque saison, au début de chaque semaine, au début d'une année, c'est l'occasion quand même de se mettre au défi. Le défi du changement. 14, je viens de le dire, donc d'une guérison. S'il faut qu'on se sépare d'un partenaire, voilà. Si on doit symboliquement se séparer d'une façon, d'un bain de langage, parce qu'on a connu la grande maison, on vient d'une grande famille, on a vécu des choses, on a de la mémoire enquistée, ce genre de choses, émotionnel, il faut tempérer cela et s'en éloigner. Et puis, pareil dans le couple, si ça ne marche plus, parce qu'au bout d'un moment, on est... voilà. Mais il y a quelqu'un qui a un ami, ça peut être, donc il se dirige vers l'amitié, vers des relations amicales, vers des gens. Les amis, vous savez, ça peut être des thérapeutes aussi, ça peut être des coachs, ça peut être des gens bienveillants qui vous disent, bon, il ne faut pas détruire ça, mais il faut vous en éloigner, vous n'êtes pas ça, vous devez travailler sur ça pour guérir ça, pour revenir à la libération, à l'harmonie et faire la rencontre. Et ça peut être une personne à laquelle vous pensez, une flamme, parce qu'on a un lien d'âme, il y a un battement de cœur. Vous aspirez à cette rencontre si vous êtes célibataire, mais vous avez déjà eu des rencontres. Donc peut-être pensez à une personne qui est comme ça. Et cette personne, en effet miroir, elle a aussi ses marqueurs émotionnels. Vous voyez, cette personne-là, ils sont un peu mélangés, les cartes. Là, on a peut-être une personne qui décide d'ailleurs d'arrêter, parce qu'elle est à l'envers. Je pensais qu'elles étaient... voilà, elles sont un peu à l'envers et à l'endroit, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui porte le masque, donc triangulaire, trahison. Il y a quelqu'un qui décide d'arrêter le papillonnage. Voilà, qui papillonnait, peut-être qui arrête, mais pas forcément en couple, hein. Il y a quelqu'un qui papillonne et qui aussi peut-être à un moment donné s'arrête, se dit non mais bon, j'ai papillonné, j'ai une femme formidable, j'ai un homme formidable, voilà. Qui revient à des valeurs, voilà, des valeurs de lien d'âme, puissant, pur. Et il y a des personnes qui avaient besoin d'expérimenter, les rencontres pour pouvoir se connaître et qui met un frein à ça.
Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Vous voyez, c'est la fin des soucis, c'est la fin des souris, c'est la fin du souci, parce que les souris nous parlent de ça. C'est la fin des peurs liées à l'enfance. Elle est à l'envers. Donc, on guérit cela, on va de l'avant, on revient à l'unité et on s'éloigne de cela. Il y a peut-être des gens à voir autour de vous, des gens qui, vous venez peut-être d'une très très grande famille, mais où il y a l'argent, par exemple, est dominant, et à bloquer, avare un espièglerie, vous êtes peut-être venu aussi d'une famille où vos parents n'ont pas joué avec vous. Par exemple, ça arrive souvent. Donc voilà. Donc là, on a le 12 qui revient, la maturité. Donc, il y a besoin de travailler sur ça, vraiment, c'est pas sur plusieurs semaines, hein, pour arriver à cela. Donc, il y a l'idée du couple, il y a l'idée de la maturité. Il y en a qui sont matures, là, qui arrivent à trouver les solutions dans leur couple parce qu'ils ont fait ce travail et qu'en effet miroir, la personne fait le travail thérapeutique de vie de couple. Il y en a qui, ça c'est l'amour aussi, il y en a qui prennent le temps de leur célibat pour justement travailler sur eux et se donner à eux des choses pour rencontrer les bonnes personnes. Et il y en a qui sont en distanciation, qui doivent prendre le temps de travailler sur le bain de langage pour pouvoir communiquer avec la bonne personne, parce qu'il y a plusieurs oiseaux. Alors, est-ce que c'est la bonne flamme? Est-ce que c'est une bonne flamme? Voilà. Alors là, je vais les remettre parce que là, elles sont parfois à l'envers et d'autres, voilà, non, majoritairement, elles sont quand même, voilà, il n'y en a que quelques-unes. Donc voilà, donc tac, 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 tac. Et donc, on a la nouvelle vision, 12, 12, hein, 12, 12, 12, il y a quand même beaucoup de 12 qui reviennent là, beaucoup de 3, des choses à libérer, à comprendre. Pour ça, on dit faire preuve de clarté. Et on a la réalisation d'un souhait. Voilà, la réalisation d'un souhait. Donc, s'il faut, par le biais d'une séparation, par le fait d'être célibataire, par le fait d'un éloignement, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas l'autre, ça veut dire qu'il y a besoin de faire un travail sur soi, de voir si la personne fait la même chose en effet miroir, et voilà, parce que en soignant votre énergétique, vos marqueurs temporels, votre psychologie, voilà, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et si c'est dans votre couple, ben, tant mieux. Si c'est la personne, la flamme à laquelle vous pensez, elle le fait en parallèle, eh ben, tant mieux. Et si vous êtes célibataire et que vous faites ce travail-là, vous tendrez vers cela. Voilà, c'est automatique. Et donc, parce que vous vous mettez au défi. Allez, je vais quand même garder l'existence, la confiance. J'aime beaucoup cette carte quand même. La légende personnelle, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais équilibrer le jeu, le souhait quand même, qui est très beau. Mais moi, j'aime bien la carte de la maturité. Parce que la maturité, on croit en avoir. Voilà. Et des fois, ben, la maturité, ça s'apprend tout au long de sa vie. Moi, j'ai 44 ans et j'apprends encore des choses, à me remettre en question. Parce que on est mature. La maturité, ça s'acquiert au fil du temps. Voilà les loulous. Écrivez votre propre page. Vous êtes votre propre légende personnelle. Croyez-le. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis très vite et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous, bisous. Ciao.